Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ouvrez avec moi en Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Le royaume gai. Bien. Le royaume des cieux est semblable à un homme, à une personne qui entreprend un voyage, qui part pour aller dans un autre endroit, tout comme quelqu'un qui se met en route pour voyager. Dans un pays lointain, qui appela ses propres serviteurs et leur remit ce bien. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, et à un autre un seul, à chacun selon sa capacité propre, selon ce qu'il pouvait porter. D'accord? Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Amen. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose à quoi j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Et c'est que Dieu va, en toute justice et équité, nous juger chacun selon le nombre de talents qu'il t'a donné. Alors, l'autre jour, je me suis demandé combien de talents rêves. Vous comprenez? Parce que ce que Dieu dit aujourd'hui, c'est que si tu as donné 5 talents, il ne va pas te juger sur 2 talents. Il va te juger sur 5 talents s'il t'en a donné 5. Puis s'il t'a donné 10 talents, il te jugera sur 10 talents. Donc la question ce matin, c'est est-ce que c'est le matin? On dirait que c'est le matin. C'est l'après-midi, non? Combien de talents as-tu ou quel talent as-tu? Aidez-moi, SVP. D'accord. Combien de talents as-tu? Donc, je réfléchissais à moi-même. Puis, je pensais au talent. Un talent, c'est peut-être un don ou une capacité. C'est bon? Puis, quand j'ai commencé, quand j'ai compté, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai déjà fait auparavant et pour lequel j'ai prié. Je priais à ce sujet et je n'arrivais pas à me souvenir de tous les talents. Et je me suis dit, c'est grave. Parce que si tu dois passer un examen sur les talents que Dieu t'a donnés et que tu te dis, je ne répondrai pas aux questions de la 6. Je répondrai à partir de la numéro 7, tu vas avoir de sérieux problèmes. Donc, je réfléchissais à mes talents. Je me souviens qu'il y a des années, quand nous avons commencé dans le ministère, je voulais être pasteur, alors je suis devenu pasteur. Donc, je pense qu'un de mes talents, c'est d'être pasteur. Oui. Je dirigeais une église et j'en dirige toujours une. D'accord? Ensuite, un autre de mes talents, c'est d'enseigner. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Donc, tu vois, j'enseigne. J'enseigne maintenant. J'ai été invité à enseigner dans différents pays. Donc, c'est comme un talent. Je vais répondre à des questions sur l'enseignement. Il y a des princes, le Seigneur l'a appelé et lui a dit qu'il allait devenir enseignant. Alors, il a décidé qu'il serait le meilleur enseignant.
Il a dit qu'il allait t'enseigner de tout son cœur. Il s'est comparé, je crois, soit à une danseuse de ballet, soit à un joueur de tennis. Il en m'a parlé en évoquant une vraie personne et la façon dont cette personne s'est entraînée et a travaillé pour devenir la meilleure. Il connaissait cette personne, soit il la connaissait personnellement, soit quelque chose comme ça. Donc, et le Seigneur lui a dit, le jour où il l'a appelé, tu dois m'obéir dans les grandes choses, puis dans les petites. La plupart des gens obéissent bien aux grandes choses. Pour les petites, ils deviennent bizarres. Parfois, les petites choses comptent plus que les grandes. Un jour, quelqu'un m'a donné des médicaments à prendre. Quand j'ai vu la taille du comprimé, j'ai dit, est-ce que ce truc peut vraiment être puissant? Et puis la personne m'a dit de prendre la moitié de ce tout petit comprimé. En effet, le comprimé était fait pour qu'on me casse en deux. Quand j'ai pris la moitié, l'effet m'a choqué. J'ai dit, ce truc est puissant, vraiment petit. Il faut aussi obéir dans les petites choses, car il ne faut pas juger la taille et penser que ce n'est pas puissant. En fait, ce sont les plus petits saints qui ont dû les camps. Quand les gens allaitent, tu te rends compte que ce sont les plus petits qui ont dû veiller les plus gros. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a que du vent. Et juste une parenthèse. Donc, je parle des talents. Est-ce que je dois continuer à parler de vos talents? Oui. D'accord. Donc, j'ai continué et je parlais d'être un apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a deux églises, beaucoup d'églises ou qui forment deux églises. Paul a dit, vous êtes mon fruit, et d'autres choses aussi. Puis je suis passé à d'autres talents. Et si tu penses que je vais te dire tous ces talents ici, tu ne nous connais pas. Je ne vais pas tout te dire. Je vais t'en dire quelques-uns. L'un des talents dont le Seigneur m'a parlé et pour lequel il m'a dit de prier parce que je ne le prenais pas au sérieux, c'était la visite. Parce que j'ai une certaine capacité avec la musique. Prends ça au sérieux, tu vas passer un examen dessus. J'ai dit, sérieux, c'est juste un truc pour se détendre. Non, prends ça au sérieux. C'est quelque chose de très sérieux, une capacité. Ceux qui savent chanter. Oui. Une chose que vous ne savez pas, vous qui savez chanter, comme la jeune fille qui nous guidait dans la louange. Vous voyez, ces personnes qui ont ces dons ne savent pas que nous qui n'avons pas ces dons. Galère. Là. Tu comprends ce que je dis? Genre, si tu n'as pas le don, d'accord, si tu n'as pas le don, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ce qu'elle fait. Amen. Tu te bats. D'accord? Et si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives tout simplement pas. Amen. Importe qui j'ai fait. Donc, ceux qui ont des dons, la plupart du temps, ils ne s'intéressent pas vraiment à leurs dons parce que c'est tellement naturel. Un don, c'est comme quelque chose que tu fais tellement naturellement que tu ne te rends même pas compte que c'est un don. C'est comme ça que sont les dons. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui était un chanteur talentueux, un artiste ou peu importe, et cette personne a dit, non, je prie pour avoir un don parce que je suis le seul à ne pas en avoir. J'ai dit, waouh. De toute façon, alors, quels sont tes dons et quels sont tes talents? Nous devrons tous rendre des comptes pour tout. L'un des dons que tu peux avoir, c'est d'aider à financer l'église. Oui. L'œuvre de Dieu. La Bible dit que celui qui donne le fasse avec simplicité.
En d'autres termes, il ne faut pas en faire toi un plat. Mais tu serais surpris d'apprendre que tu peux aussi avoir le don de donner et le don de financer l'Église ou de financer le ministère. Et cette année, je t'ai dit, je vais te rendre riche. Put me, Je fais quoi? rends-nous riches. Point de... La prophétie à laquelle tu crois est celle qui va s'accomplir. Et l'une des façons dont je vais t'aider à devenir riche, tu vois, ce que je dis, je le dis par l'esprit, mais j'ai entendu l'évêque Oyedepo dire la même chose. Il a dit, va. Dieu lui a dit, rentre chez toi et rends ton peuple riche. Well, Dieu lui a dit, et vous remarquez que les gens de Winners Chapel sont des gens prospères. Oui, donc bientôt, les gens de First Love seront aussi décrits comme prospères. Amen. Alors aujourd'hui, alors que nous recevons notre offrande, je veux que vous alliez plus loin. Dans les dents. Écoutez, écoutez, bonjour, bonjour. S'il vous plaît, ne soyez pas sur vos téléphones quand je prêche. Je vois tous ceux qui sont sur ton téléphone aussi. Maintenant, décidez de donner. Décidez de donner. Priez pour avoir une opportunité de donner. Amen. Vous savez, quand Dieu vous donne une opportunité de donner, n'est-ce pas? Saisissez. Amen. Quand les enfants allaient à Singapour, quelqu'un m'a contacté, une des filles m'a contacté et m'a dit, « Papa, je n'ai pas d'argent pour acheter le billet. » Personne d'autre ne m'a demandé. J'ai dit, « Oh, je vais te l'acheter. » Alors je l'ai acheté. C'était l'opportunité. Quand une opportunité se présente, il vous sera facile de la saisir. D'accord. Bonjour. Est-ce un problème? Que Dieu va avoir? J'étais en train d'acheter. Quelque chose. Je lui ai dit de réduire. Je crois environ 100 000. Je lui ai dit que c'était une opportunité de donner à Dieu facilement. Et ça l'était. Tout ce qu'il avait à dire, c'est ça. Au lieu de 1,2, c'est 1,1. Il n'y a pas de genre. Voici l'argent, je le prends. C'était juste une opportunité que j'ai présentée à l'homme. Et puis je lui ai dit, je ne pense pas qu'il ait cru ce que j'ai dit. J'ai dit, donc, ce sera une bénédiction pour toi, que tu puisses utiliser l'argent que nous allons payer. As-tu un problème? Il n'a pas vécu pour l'user. Oui. Il ne l'a pas réduit et il n'a pas vécu pour en profiter. Mais quand je lui ai dit, je disais ça, vous savez, pour qu'il puisse utiliser cet homme. Récemment, je suis allé prier pour la maison de quelqu'un. Quelqu'un a construit une maison et il m'a invité là-bas. Donc je suis allé prier dans la maison. Et je lui ai dit, puisses-tu être heureux dans cette maison? Il a dit, parce qu'on peut très facilement ne pas être heureux dans la maison. Combien savent qu'il y a des maisons où les gens ne sont pas heureux? De très grandes maisons. Laissez. Chaque occasion qui se présente à toi de donner. Donner. Tu vois, peut-être que tu es ici. Tu aimes la musique. Alors tu vois le clavier qu'ils utilisent, peut-être qu'ils jouent sur un clavier de 1972. Et tu ressens quelque chose dans ton cœur, qu'il faudrait que ce soit mieux. Quand tu dépenses 1 000 $ pour acheter un tout nouveau clavier, franchement, tu sais, tu ne le ressens même pas.
parce que c'est quelque chose que tu aimes vraiment faire ou que tu aimes. J'essaie de dire qu'il y a des occasions et des opportunités qui se présentent pour donner. Tu remarques que, ou même moi j'aimerais bien faire ça. Alors tu le fais. Ou quelqu'un va à l'école. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Peut-être as-tu eu du mal à aller à l'école et une opportunité se présente pour payer les frais de scolarité de quelqu'un. J'ai payé les frais de scolarité pour que des gens fassent des études de médecine. Même aujourd'hui, je paie les frais de scolarité de quelqu'un pour toute la fac de médecine et même pas au Ghana. Oh oui, il y a des médecins qui le savent. Si je ne les avais pas aidés, ils ne seraient pas allés à l'école. Mais c'est juste une opportunité. Je prie que tu ne meurs pas. Sans avoir payé les frais de scolarité de quelqu'un qui n'est pas ton enfant. Je crois que quelqu'un ne m'a pas entendu. Je prie pour que tu ne meurs pas sans avoir payé les frais de scolarité de quelqu'un qui n'est pas ton enfant. Quelqu'un qui ne paie pas les frais de scolarité de votre enfant. J'ai dit cette année. Par la grâce, je vais te rendre riche. Morgana, vous deviendrez de grands donateurs. Oui. Parce que Dieu va te donner de plus en plus d'opportunités. Pour que tu donnes, que tu donnes. Bien. Si tu regardes Luc chapitre 10, qui est J'y suis. Jean-Jacques. Ah oui. Si tu regardes Luc, le chapitre 10, tu as l'histoire du bon samaritain. Tu sais, le bon samaritain, c'est le ministère de l'entraide, l'homme qui a aidé. Tu es l'homme qui a accompli le ministère de l'aide. C'est à rejeter et une personne inattendue. Les vraies personnes dont on aurait attendu qu'elles fassent certaines choses, elles ne le font pas. Souvent, elles ne le font pas. La Bible dit qu'un certain Samaritain passait par là et il a vu l'homme brisé. Mais avant que le Samaritain n'arrive, un Ézéchiel est passé, puis un prêtre est venu et a vu l'homme dans le besoin. Certains d'entre vous pensent que c'est l'homme avec la grosse voiture qui va venir résoudre le problème du plus, ou qui va payer ceci pour l'église, ou qui va acheter les meubles. Mais il ne l'a pas fait. Ceux dont on attend qu'ils fassent certaines choses, bien souvent, ils ne le font pas. Et puis voilà que c'est le personne, celui qui n'est pas accepté, celui qu'on ne veut pas, celui qui, au contraire, a de la compassion. Bref, aujourd'hui, recevez la compassion pour donner, pour soutenir l'œuvre de l'Église. Si ça permet, vous devez construire Bézébille. Oui. Vous devez payer des choses. Je veux que nous devenions de grands donateurs personnels sans tambour ni trompette. Vous savez, je donne, mais vous ne savez pas ce que je donne parce que je ne donne pas en fanfare. Vous savez, il y a beaucoup de choses, les vraies choses que vous faites, il n'y a pas besoin de les annoncer. Vous savez, un jour, quelqu'un me remerciait. J'ai dit, arrête, tu es en train de me retirer ma récompense au ciel. Une fois, Ron Joma a eu une vision. Quelqu'un allait recevoir ses remerciements pour quelque chose. Et puis le Seigneur lui a dit qu'il venait de recevoir. Ce qu'il allait recevoir au ciel, il vient de le recevoir ici. À quoi ça sert de tout recevoir ici? Et on va tout respirer. Regarde, le ciel est incroyable et le ciel arrive. Le paradis arrive. Le ciel arrive bientôt. Tu sais, quand tu vois une vie, je disais, quand tu vois une vie en train de brûler,
comme à l'époque de la Bible, tu vois, tu n'arrives même pas à croire que ça arrive et ça brûle encore une ville moderne. Tout ce qui est dans la Bible est vrai. Attends-toi à cela. De grandes choses vont arriver. Alors, cette année, tu ne vas pas galérer. Toi, j'ai besoin que tu deviennes quelqu'un qui donne. Tu vois, certains d'entre vous, la graine que vous semez aujourd'hui, vous la récolterez dans 5 ans. Mais si tu ne la sèmes pas cette année, tu ne la récolteras pas. Je le crois du cœur. Je le crois vraiment. Il y a de nombreuses années, je n'avais pas encore rencontré Bénigne, mais je l'ai rencontré. Je me suis tenu à côté d'un piano en Corée avec lui et je lui ai montré quelque chose. Et ensuite, je lui ai donné une semence que j'avais apportée du Ghana. Il m'a dit, tu es la deuxième personne dans ce monde à avoir fait cela. Oui. Tu vois, ce n'est pas étonnant que beaucoup de gens ne portent pas ce don aujourd'hui. Il m'a dit, tu es la deuxième personne. Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui m'honorent comme je l'ai honoré. Ce n'est quand Dieu a récolté. Je vais te rendre riche. Amen. Si Dieu te montre qu'il y a une occasion de donner, donne librement. Donne librement. Certaines d'entre vous, mesdames, si vous devez acheter des cheveux, vous serez contentes parce que vous aimez les cheveux. Vrai ou pas vrai? Je ne sais pas pourquoi je vois une vision de chaussures par terre qui ne rentrent dans aucun espace. C'est comme s'il y en avait plus que ce que le sol peut contenir. Et certaines d'entre vous ne veulent donner qu'une chaussure usée. Donc, vous essayez de montrer que c'est ainsi que Dieu veut vous traiter, seulement avec de vieilles chaussures ou de vieilles choses. Ça a été facile de donner cette chaussure. Je vois quelqu'un d'autre ici. Quelqu'un vous doit de l'argent. C'est une semence facile. Dis à la personne, frère, Dieu a touché mon cœur pour semer une semence dans ta vie. Cet argent que tu me dois, les 2600 $, je te les offre. Ces semences. Si tu ne la sèmes pas, elle ne te la rendra pas non plus. Elle ne te la rendra pas. Sème-la comme une semence pour que ce soit une bénédiction plutôt que comme une dette. Qu'est-ce que c'est? Une mauvaise dette. C'est N qui ne sont pas venus payer. Je veux dire, à quoi sert une mauvaise dette? Il y a quelques années, quelqu'un me devait, tu vois, à une époque, je faisais quelques petits commerces et quelqu'un me devait de l'argent et il ne payait pas. Le Seigneur m'a dit qu'il soit détruit. Je ne l'ai pas fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas payé. Il y a plus de 30 ou 40 ans, il n'a toujours pas payé. Un jour, je l'ai vu. Ma femme m'a dit, c'est cet homme. Oh, c'est cet homme. Moi-même, je n'ai pas suivi ce conseil. Oui, cette année, je vais te rendre riche. Et tu deviendras riche en apprenant à donner. Et à donner des montants plus importants. $1, ça fait combien de cédis maintenant? 15, 16, peu importe. Tout a changé. Les prix ont changé et ils vont probablement encore changer. Il y aura encore plus de changements. Par conséquent, votre générosité doit augmenter car la valeur de ce que vous donnez diminue de plus en plus. Tous les travaux de construction que nous faisons sont réalisés au taux du dollar. Je ne comprends pas pourquoi on n'autorise pas le dollar à être utilisé comme une monnaie normale. Pour que, justement, les fluctuations s'arrêtent. On dit qu'on n'a pas le droit de fixer les prix en dollars, mais tout ce qu'on achète y est lié. Même la douane. Quand ils font payer, quand ils calculent les droits de douane, ils se réfèrent au dollar.
Ça devrait être libre, comme ça, on sait, voilà la valeur. C'est la vraie valeur. Il n'y aura jamais, personne ne regardera plus jamais le taux du dollar. C'est l'une des devises qui fait partie du système. Tous les aéroports utilisent différentes devises et ça fonctionne. Alors aujourd'hui, tu sais, je vais vraiment t'aider, à bien prospérer, vraiment. Oui, certains d'entre vous n'ont jamais donné. Va, c'est dit. Shekebala. Au nom de Jésus, certains d'entre vous n'ont jamais donné sans c'est dit. Pourquoi veux-tu que quelqu'un prenne de l'argent et que ce soit des centaines au lieu de dizaines? Si tu as bientôt sans c'est dit, pourquoi verrais-tu sans c'est dit? Personne ne me donne parce que je ne suis pas pasteur. Non, il n'y a pas que les pasteurs. Les gens donnent aussi à ceux qui ne sont pas pasteurs. Même à ton travail, ton patron peut simplement te regarder avec bienveillance et dire « tu me plais, tu me plais ». Ah, et regarde, quitte ce bureau, viens de ce côté. Reçois la faveur. Oh, cette année, tu recevras la faveur. Au nom de Jésus, qu'on t'apprécie. Qu'on t'apprécie. C'est ça le sens du mot faveur. Que tu sois apprécié. Favoriser, favoriser. Tu sais, on dit, et il favorise toujours cette fille. Il l'aime bien. C'est ça, c'est vrai. Aimer, c'est la faveur. Même que tu sois favorisé. Que tu ne sois pas mal vu sur ton lieu de travail. Tu sais comment on en est arrivé là? Je te parlais des talents. Et je te disais que peut-être l'un de tes talents, c'est de donner. Prenez votre offrande, tout le monde. Est-ce que la chorale chante ou vous n'avez pas de chant? Vous avez un chant? C'est quoi ce chant? Un seul chant. Bénis le Seigneur. Vous avez répété? Vous n'avez pas répété. Bon. Pas de problème. Levez votre offrande. Laissez-moi. Ceux qui nous regardent en ligne, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Je veux que vous écoutiez le court message que je prêchais. Cette année, vous allez devenir riche ou semer les graines vers la richesse. Vous ne serez plus jamais dans le besoin. Avez-vous sorti votre offrande? Écoutez, aujourd'hui, je veux qu'on brise toutes les barrières. Peut-être que tu as donné 10 et 10 chaque jour. Quand on parle d'offrande, tu le réfléchis même pas. Tu prends 10 et 10. Mais même, ils peuvent parler, n'est-ce pas? Qu'ils parlent s'ils veulent parler. Toi, l'offrande, c'est 10 et 10. C'est tout? Combien? Laissez-moi réaliser que ce que je dis est vrai. Tu parles franchement. L'offrande est de 10 CDS. S'il vous plaît, je veux aujourd'hui que nous brisions les barrières. Et je veux que vous décidiez de faire des choses. Pour l'église, j'ai vu des tables dehors. Quelqu'un vient d'acheter des tables. C'est là où les gens doivent s'asseoir. Magnifique. Bénédiction. Sentez-vous libre. L'église est pour nous tous. Au fait, vous savez, cette église ne porte pas mon nom. Mon nom n'apparaît même pas dans l'église, ni parmi les directeurs, ni parmi les propriétaires. Je n'y suis pas. Cette église est pour nous tous. Comme l'église méthodiste, on ne peut pas dire à qui elle appartient. Alors ne dites pas, quand vous donnez, je ne veux pas te donner à toi. Je ne veux pas non plus que vous me donniez à moi. Je veux que vous donniez au Seigneur. Amen. Mais tout c'est sec. Oui, cette année est une année de dons, de prospérité, de devenir plus riche, de vaincre la pauvreté et de surmonter les difficultés. Seigneur, à chaque occasion de donner, permets-nous de le faire facilement et avec joie. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Très bien, venez à l'avant et apportez votre offrande. La chorale, si vous avez un chant, vous avez 2 minutes.
Aujourd'hui, je voudrais simplement partager un message très court intitulé Les vainqueurs. Les vainqueurs. Apocalypse 21, verset 7. Commençons par le verset 1, Apocalypse 21. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Il n'y avait plus de mer. Waouh! Et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Et au verset 3, j'ai entendu une grande voix venant du ciel, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il m'a dit au verset 6, c'est accompli. Verset 7. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Ce sont les vainqueurs. Es-tu prêt à être l'un des vainqueurs? Magnifique. Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Ce n'est pas si facile d'être juste un fils disant papa. Il faut vaincre. D'accord? Alors, vaincre quoi? Demande à ton voisin, vaincre quoi? Qu'est-ce que je dois vaincre? Maintenant, il y a une description des personnes qui sont dans les temps de feu. Donc, ces personnes dans les temps de feu n'ont pas vaincu. C'est pourquoi il a dit dans l'Apocalypse 21, verset 7, que celui qui vaincra héritera toutes choses et je serai son Dieu. Mais au verset 7, il dit, mais les craintifs et les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront, en vérité, leur part dans l'étang qui brûle avec le feu et le soufre. C'est la seconde mort. D'accord? On pourrait aussi intituler mon message la seconde mort. La semaine dernière, je prêchais, j'ai vu les morts. Aujourd'hui, la seconde mort. La seconde mort à la demeure de ceux qui n'ont pas vaincu ou qui n'ont pas pu vaincre. Vaincre quoi? Demande à ton voisin. Vaincre quoi? Je ne vois rien à vaincre. Vaincre quoi? Donc, il y a 8 choses à vaincre. 8 choses. Parce qu'il dit, premièrement, les craintifs. Deuxièmement, les incrédules. Troisièmement, les abominables. 4, les meurtriers. 5, les fornicateurs. 6, les sorciers secs, les idolâtres. 8e, les menteurs. Pourront leur part dans les temps de feu qui brûle avec le feu et le soufre. Amen. Donc, chacun de nous ici doit décider de faire partie des vainqueurs. Est-ce que je peux avoir un amen? Êtes-vous enthousiasmé par cette révélation incroyable? Oui. Premièrement, commencez par le numéro 1, la peur. Levez les mains et dites les choses que je vais surmonter. Oui, sinon vous commencerez, ils finiront avec les vainqueurs, puis ils diront, mais nous commençons par changer. Votre nom commence par S. Votre nom commence par T.
les choses que je te vois surmonter. Mais vous savez, si vous regardez le monde humain dans lequel nous vivons, ce sont les 10 principales choses qui ont dominé la race humaine. Numéro 1, la peur. La peur. Beaucoup de gens sont gouvernés par la peur. C'est, par exemple, la motivation derrière certaines des mauvaises choses que nous faisons. J'avais peur de ne pas me marier. C'est pourquoi je suis allé avoir un enfant avec le mari de quelqu'un d'autre. Vrai ou pas vrai? Parce que Judas avait peur que peut-être Jésus allait le licencier. Ils allaient être licenciés parce que Jésus avait dit qu'il allait mourir, donc évidemment, il n'y aurait plus de travail. Oui, parce qu'ils étaient avec lui depuis 3 ans, travaillant pour lui. Donc, peut-être qu'il y avait. Licenciement imminent, retranchement pour les disciples. Ceux qui travaillent en étroite collaboration avec un chef principal, quand ce principal n'est plus là. Ceux qui travaillent en étroite collaboration avec lui sont ceux qui souffrent le plus. Personne ne veut même d'eux. Tu es comme le bras droit de cette personne ou autre. Chita a fait ce dîner. Je vais probably. Donc la peur fait que les gens se comportent d'une certaine manière. J'ai peur qu'aucun homme ne m'aime. Alors je dois m'habiller comme une traînée. Traînée de chèque. Quelle est la signification de traînée? Trop une vraie définition. Qui sait, c'est comme une traînée pour femme bégère. Péjoratif. Ah, d'accord. Mais qui est mal soigné. Tu vois bien la signification? Péjoratif, femme ou fille sexuellement bévergondée. Tu t'as dit, pour te montrer, parce que tu as peur qu'aucun homme ne t'aime. Veux-tu que je décrive ta télé? Beaucoup de ces choix viennent de la peur que personne ne te choisisse. Et tu ne le sais même pas. C'est l'intelligence que tu dégages qui est plus attirante que l'assassin dont tu te rabaisses. Deuxièmement, c'est un sermon très court. Incrédulité. L'incrédulité, je ne crois pas, je n'obéis pas. Tu sais, comme quand je parlais des talents. Certains d'entre vous écoutez mes talents. Vous ne penseriez même pas aux vôtres. S'il vous plaît, tout le monde, prenez votre feuille et votre stylo et notez vos talents. Combien de talents avez-vous? Dieu va vous juger sur vos talents. Chacun aura un jugement sérieux concernant ses talents. Vous êtes plutôt en train d'écrire mes talents. Vous ne pensez pas à vous-même. Moi, j'ai avoué, je pense avoir environ 10 talents. Oui, 10. 10 talents différents. Et je dois prendre chacun d'eux au sérieux parce que l'examen portera sur les 10. Je ne vais pas être examiné sur un seul talent. Supposons que j'arrive au paradis et que le Seigneur me pose des questions sur le fait d'être pasteur. Je dirais non, non, Seigneur, je suis dans l'apostolique. Ne parle pas de ça et. Donc nous voulons parler de ton côté apostolique. Non, 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 restons sur le pasteur parce que je suis pasteur. Mais non, je t'ai donné apôtre, je t'ai donné enseignant, je t'ai donné évangéliste. Parlons des croisades. Parlons de l'évangélisation.
Tu dis ou non, Seigneur, ne parle surtout pas de ça. Ensuite, on passe à la musique. Parlons de la musique. La musique, comment peux-tu parler de musique ici? Je ne suis pas musicien. Non. Et le Seigneur a dit, je te l'ai donné. Donc l'incrédulité, c'est la foi, c'est l'obéissance, et l'obéissance, c'est la foi. Quand tu crois, tu obéis. Donc ceux qui sont dans les temps de feu, la seconde mort, il y a des gens qui n'ont rien cru. Le jeune homme qui nous guidait dans la prière. Tu vois, c'est l'un de ces jeunes gars, ce sont ces jeunes garçons qui ont été appelés. Ce sont des personnes qui sont censées servir le Seigneur en mission. John Wesley était missionnaire. John Wesley est décrit comme l'homme qui a sauvé l'Angleterre. Oui. John Wesley a été décrit comme l'homme qui a sauvé l'Angleterre. Parce que lorsque la Révolution française a commencé, tu sais, il y a une place à Paris où il mettait la guillotine et exécutait des milliers de personnes. Parmi les plus célèbres exécutés dont la tête a été coupée, il y avait Marie et Marie-Antoinette et eux, le roi Louis, le 14e ou le 16e, je crois. Ils ont été tués là-bas, on leur a coupé la tête et ils en ont décapité des milliers. Quand ils disent, tu sais, qu'ils vont te couper la tête. Oui, mais tu vois, cela et toutes les autres nations d'Europe ont commencé à avoir des sortes de révolutions, sauf l'Angleterre. C'est à cette époque que John Wesley prêchait. Avec force. John Wesley est parti comme missionnaire dans un endroit appelé Savannah, en Géorgie. Tu sais, la Géorgie, Atlanta, Géorgie. Pas quelque part près de là, mais la ville s'appelle Savannah. Il y a une statue de lui juste là aujourd'hui. Il y est allé en bateau. Il est resté là-bas 2 ans. Quand il est parti, rien ne fonctionnait. J'encourage les missionnaires qui ressentent, quand je suis allé en mission, rien n'a marché, etc. Non, 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 ça fait partie de ton parcours. John Wesley est parti de là-bas. Déçu et abattu parce que rien n'avait fonctionné. L'Église n'a pas du tout marché pendant 2 ans. Mais c'est à travers ce parcours qu'il s'est converti et qu'il a rencontré les Moraves. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Certains d'entre vous, maintenant beaucoup d'entre nous, vous savez, nous devons être envoyés. L'évêque Richard était ici avec moi il y a des années. Quand c'était l'heure de diriger la prière, tout comme le pasteur Larry, il était pareil. Il était tellement porté sur la prière qu'on l'appelait frère puissant. Et c'était son surnom spirituel. Certains d'entre vous ont des surnoms pour de mauvaises choses, mais lui avait un surnom pour quelque chose de bien. Et un jour, je l'ai envoyé, d'accord, va en Angleterre. Va en Angleterre. Donc il y a encore des pays. Et ceux qui connaissent la seconde mort sont ceux qui ne croient pas. Ils ne croient pas quand tu dis, fais ceci. Quand je vous parlais du talent, vous ne croyez pas. Quand je vous parlais de donner, vous ne donnez pas parce que vous avez peur. Quand je donne, je n'aurai pas plus. Quand je donne, je serai fauché. Tu ne seras pas fauché en donnant. Oh non, tu vois, tu as peur. Oui, tu vois, tu as peur. Donc les peureux et les incrédules. Regarde la liste dans laquelle ils se trouvent, parce que pour le reste, certains d'entre vous vont lever le nez. La chose suivante après l'incrédulité, c'est l'abominable. Regardez le verset. Regardez le verset. L'abominable. Maintenant, le mot abominable signifie dégoûtant. Connaissez-vous des choses dégoûtantes qui se font dans le monde? Et des abominations qui se commettent dans le monde? Oui. Des abominations. Des abominations. Mais, dans la Bible King James, le mot abominable, cela signifie puer, être dégoûté, détesté. Donc, il y a des choses horribles que les gens font. Combien d'entre vous ont déjà fait quelque chose d'horrible? Ah, je pensais que vous ne lèveriez pas la main à l'église. Il ne lèverait pas la main. Je pensais que vous lèveriez la main pour l'autre. Comme l'incrédulité, la peur. Je suis arrivé à abominable. Je veux que vous leviez la main.
Mais vous devriez aussi voir la liste. Les peureux et les abominables sont dans la même liste. Je vous disais que si vous écrivez des noms comme Cristiano Ronaldo, Mbappé, par exemple. Essien, Dougie, quoi d'autre? Dans quelle liste suis-je? C'est la mauvaise liste. Ce n'est pas le même genre de choses. Mbappé, tu as transmis mon nom à Mbappé. Comment? Tu vois donc courir Mbappé. Non. Donc, quand tu agis avec peur et sans croire, puis abominablement. Cela te montre à quel point il est abominable d'être peureux. Cela te montre comme ne pas croire est abominable. Si je n'avais pas eu de missionnaires pour aller dans les endroits où ils sont allés, notre Église serait vraiment un microcosme, une toute petite microparticule de ce qu'elle est aujourd'hui. Peureux et désobéissant. C'est vraiment horrible. Des gens meurent et vont en enfer parce que tu ne veux pas prêcher et que tu ne fais même pas le minimum que tu es censé faire. Alors, numéro 4. Quand je termine la liste, j'ai fini de prêcher ceci. Je vous l'ai dit, c'est un court sermon. Meurtrier. Oh, condiasor. Meurtrier, je pensais que tu allais aussi lever la main pour celui-là. Pour celui-là, tu ne lèves pas la main. Tu as levé la main pour abominable, peureux, tout ça. Meurtrier, la Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Combien d'entre vous ont déjà haï quelqu'un? Certains d'entre vous ont même fait des rêves où vous alliez tuer quelqu'un. Tellement vous détestez la personne que vous imaginez. Puis vous êtes allé voir la personne et vous vous êtes réveillé. Ce n'était pas réel. C'était votre oreiller que vous tuiez. Quiconque souhaite, en particulier, la mort de quelqu'un, c'est que tu as développé de la haine. Oui. Des gens souhaitent la mort de leur conjoint. Ils veulent que leur conjoint meure pour être libre de se remarier. Seigneur, fais qu'il meure. C'est qu'elle meure. Vous voyez, quand vous commencez à avoir des espoirs de mort, cela veut dire que vous allez développer de la haine sans même vous en rendre compte. Affichez mon verset. Quiconque est son frère est un meurtrier. Si tu ressens cela. Et je veux que tu en sois très conscient. Tu dois avoir tort d'un tel sentiment. Un jour, j'ai remarqué que j'avais un sentiment à propos de quelqu'un. Et j'ai dit, je n'ai jamais de toute ma vie, en 60 ans, peu importe le temps que j'ai vécu, ressenti un tel sentiment. Et je l'ai remarqué précisément. J'ai dit, non, dehors. Je n'ai pas ce sentiment, jamais. Alors, pour ceux d'entre nous qui ont grandi, un jeune de 20 ans, tu détestes déjà quelqu'un. Et à 40 ans, à ce moment, tu auras tué tant de gens dans ton âme. C'est ailleurs. Ensuite, le suivant, les débauchés. Qu'est-ce qu'un débauché? C'est le numéro 1. Un débauché, vraiment. Un fornicateur. Un débauché. Une prostituée. Un prostitué. Une prostituée. Personne prostituant son corps pour la nuptiale d'autrui. Un homme qui cautionne les rapports sexuels illicites. Un fornicateur. Seigneur, tu dis que je vais en enfer pour la fornication. Tu peux y aller le découvrir toi-même. Mais il n'y a pas de retour.
Sérieux. Donc, ceux qui font. Regarde, dans le monde entier, tu vois bien, le monde est tombé dans toutes ces choses. Je veux dire, la peur, l'incrédulité. Les gens ne croient pas. Abominable, les abominations sont partout. Des meurtriers, des gens remplis de haine, et puis la fornication. Pas plus. Dis à ton voisin, Dieu sait que tu es ici. Dieu sait que tu es ici. Ça, tu l'as dit. Dis à ton autre voisin, je ne sais rien de toi, mais je veux que tu saches que Dieu sait que tu es ici et que le message s'adresse à toi. Ouais. Tourne-toi vers la personne derrière toi et demande, es-tu prêt? Apporte du papier toilette et donne-le à la personne. Es-tu pur? Anne. Sérieux. On dirait que beaucoup d'entre nous vont vers la seconde mort. Maintenant, à la toute sainte, je vous donnerai un espoir magique. Espoir. Attends et tu verras. Ouais. Tu attends l'espoir à la fin du message? Oui. Magnifique. Alors, le prochain, les sorciers. Alors, qu'est-ce qu'un sorcier? Oui. Un magicien. Un pharmacien. C'est une secte. Un pharmacien comme un droguiste. C'est comme quelqu'un qui utilise la pharmacie. Oui. Un empoisonneur est écrit. Un magicien. Oui. Un herboriste, je sais pas si. Un herboriste. Il n'y a pas d'herboriste dans ma Bible, mais il y a pharmacien ici. Il y a pharmacien ici. Oui. Des gens qui utilisent des sorts. Regarde, il n'y a aucune région du Ghana, du Nigeria ou du monde entier où il n'y a pas de sorts, de magie ou de choses qu'ils pratiquent. Mais c'est pas vrai. Tout à fait vrai. Tu sais, il y a certaines régions qui sont connues. Mais ta région, c'est une région importante. Je ne vais pas citer ta région. Oui. Mais je n'ai vu aucune partie du Ghana qui soit totalement exempte de ces choses. Absolument nulle part, à aucun moment. Et je vous pense simplement à chaque région, du sud au nord, d'est en ouest. Récemment, nous étions dans un certain pays et quand nous avons terminé, nous faisions une croisade. Et la personne nous a dit, savez-vous où vous êtes? J'ai dit, où sommes-nous? Il a dit, ici, c'est le centre de la magie. Pour ce pays. Oui. Et il l'a comparé à une autre région dans un autre pays. Il a dit que c'est le centre de la magie, là où ils font des sorts, la pharmacie. Je veux dire, ils font vraiment des choses. Oh oui. Un de mes jeunes pasteurs m'a raconté qu'il avait, en fait, quand il essayait de réussir ses examens, il est allé dans un cimetière. Oui. Quelque part dans l'une des régions. Tu veux que je mentionne les régions? Je veux dire, il m'a mentionné. Il m'a mentionné la région. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais ce n'est pas ce que tu crois.
Il a dit qu'ils étaient dans une longue file. Il y avait des politiciens, des hommes d'affaires, des footballeurs, des étudiants, tout le monde était là. Et tout le monde, à minuit, tout le monde se déshabillait complètement et ils se mettaient tous en file indienne. Ils se tiennent en file. Ensuite, tu montes sur la tombe. S'il était là. Je ne sais pas s'il est là. Je ne pense pas qu'il soit là. Si c'est le cas, ils montent sur la tombe et font ce qu'ils ont à faire. Tout le monde vient. Soit ils te lavent, soit autre chose. Et ils font la magie, ils paient, puis ils s'en vont. Tous. Il est maintenant pasteur et il m'a raconté cette histoire plusieurs fois. Je lui dis, tu es sûr, raconte-la encore. Racontez l'histoire. Tu es sûr que ce que tu dis est vrai? Il dit, oui, raconte encore l'histoire, incroyable. Sorcellerie. Donc, dehors, le lac de feu, la seconde mort. Toutes les nations possèdent toute cette magie. Chaque nation, chaque partie de chaque nation. La Suisse, ils avaient, je ne sais pas si c'est toujours le cas, le siège de l'Organisation internationale des sorcières. Là-bas. Quand je passais un examen, il y avait un gars avec moi. Il avait l'habitude de taper du pied, PSHH, et il prononçait quelques mots avant d'entrer pour l'oral. Alors j'ai dit, quoi? À chaque fois, parce que mon nom et le sien se ressemblaient. Donc à chaque examen, au fil des années, il tapait du pied, PSHH, 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 puis il entrait dans la salle. Un jour, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu disais? Il a répondu, j'ai dit, quoi? J'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est verser le médicament sur les professeurs. Pour qu'ils ne puissent pas le recaler et d'autres choses que je préfère ne pas dire aussi. SHH. Il se tenait là. SHH. Sérieux. Et toi, tu ne parleras pas en langue. Quelqu'un parle, toi non. Tu ferais mieux de commencer à parler en langue partout. Les gens utilisent des pouvoirs spirituels. Un jour, je dormais à la maison. À cette époque, je logeais dans l'hôtel de mon père. Et puis, quand on s'est réveillé le matin, la sécurité nous a dit que dans la nuit, un homme qui était venu louer une partie est venu là dans la nuit pour faire le tour de la maison, 2 heures, 3 heures du matin. Il faisait le tour. Je veux dire, un homme adulte, respectable, en train de jeter un sort sur nous pendant que nous étions à l'intérieur. Donc toi, tu es là, tu ronfles. Ton ronflement est pire qu'un hippopotame. D'accord. Les sorciers. Formation. S'il vous plaît, pharmacien, ne m'écrivez aucune lettre, je vous en supplie, s'il vous plaît. Je ne fais que lire la définition grecque dans la Bible. Le prochain, ce sont les idolâtres. Idoles. Petits enfants, éloignez-vous des idoles. Beaucoup d'adoration d'idoles et d'adoration de choses. La plupart d'entre nous aujourd'hui, notre idole, c'est l'argent. La Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Aujourd'hui, nous avons. La Bible dit, vous ne pouvez servir ni Dieu ni mammon. Quelle est ton idole? Qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Qu'est-ce qui te fait sourire? Il y a des gens qui ne sourient jamais, mais quand leur idole arrive, tu les vois sourire. Leur sourire devient immense. Sérieux. Sérieux. En dehors d'avoir des idoles,
Je suis allé quelque part, on m'a dit, voici un policier spirituel. C'est pour ça qu'il est devant la maison. Il nous protège. Puis, je me souviens d'un couple, je crois qu'ils étaient sur le campus ou je ne sais pas où, quelque part. La femme fouillait dans la garde-robe, puis elle a vu quelque chose. C'était à l'intérieur de la garde-robe. Elle a dit « Eh, mais nous sommes croyants. Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'homme a répondu « C'est le Dieu de notre famille. Et c'est à mon tour de le garder. » Ça passe de membre de la famille en membre de la famille. Et c'est mon tour. Ils ont fini par divorcer à cause de cette histoire, parce que le gars était censé être croyant, mais il croyait en ce truc ou peu importe ce qu'ils utilisaient. Ben. Et enfin, les menteurs. Numéro 8. 8 choses, le mensonge. Dès aujourd'hui, personne ne doit mentir. Ça peut mener en enfer. Combien d'entre vous ont déjà raconté au moins 100 mensonges depuis leur naissance? Ah, ça veut dire que vous avez 100 qualifications pour l'enfer. Miséricorde. Ceux qui disent au c'est un petit mensonge blanc. Oh, c'est un mensonge noir. Oh, c'est un mensonge couleur claire. Depuis quand les mensonges ont-ils des costumes de couleur? Et pour certains d'entre vous, le mensonge est ancré dans votre corps. Donc vous, en arrivant, vous êtes vous-même un mensonge. Vous êtes un mensonge en mouvement. La tromperie vous a à dire. Oui. On aurait dignifié. En prenant soin ou non, ne laissez pas la dignité s'échapper. Bonjour. Oui. Quand vous êtes en action, ce n'est pas rien. Dites à votre voisin, êtes-vous monsieur dignité? Êtes-vous réel monsieur dignité? Êtes-vous réel? J'ai un peu d'espoir pour vous. Et pour l'espoir? Wow! Révélation. Chapitre 12. Et j'ai entendu une voix dans mes cieux qui disait, maintenant le salut est venu. Wow! La force et le royaume de Dieu. Combien d'entre vous sont alcool? C'est 8 choses. J'espère que quelqu'un note bien les 8 choses. Combien d'entre vous réalisent être influencés d'une certaine manière par Eric? Médial. Mais il est dit que j'ai entendu une voix dire, maintenant sont venus le salut et la force, et le royaume de notre Dieu, et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères a été jeté dehors. C'est lui qui les accusait. Vous voyez, il nous accuse de toutes ces choses, jour et nuit, chaque jour. Satan dit, ah, regarde Mené, c'est un type abominable. Ah, Mené est propriétaire, c'est une prostituée. En plus, c'est gratuité. Ce n'est même pas qu'il charge, c'est gratuit. Regarde cette fille, elle est tellement bon marché. Et vous lui donnez simplement du noir et du blanc et elle fera n'importe quoi pour vous. Connaissez-vous le noir et blanc? C'est un caramel. Un caramel black and white. On en sert aux funérailles. Sérieusement, comme une prostituée qui ne fait même pas payer. Comment? Genre, on peut tout te faire et tu ne prends même pas d'argent. C'est gratuit. Une fois qu'ils ont fini, combien? Ils disent c'est gratuit. Juste ton amour et ton attention. Du sexe gratuit, tu peux l'avoir. Je ferai tout pour toi. Aucun frais.
Ceux d'entre vous qui méprisent les prostituées qui attendent au bord de la route, au moins elles reçoivent quelque chose pour ce qu'elles font. Toi, c'est gratuit. Officiellement. Mettez les lichos en haut. Mettez les lichos en haut. Tu vois qu'on est impressionné. Incrédulité, peur. Beaucoup de choses qu'on fait, c'est par peur. C'est pour ça qu'on les fait. Sorcière. Certains d'entre vous sont venus avec des driberies et des perles. Certains d'entre vous portent des perles autour de la caille. C'est une sorte de protection pour envoûter les hommes. Chaque fois qu'il voit les perles, il est tout de suite réveillé. Et il dit, Douka, tu es spécial. J'ai connu une centaine de filles, mais toi, tu es unique parmi 100. 101, tu es la numéro 101. Demande à ton voisin, es-tu la 101? Tu es numéro 100? Mais regarde le verset 11. Regarde le verset 11. Verset 11, et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils ont aimé non pas leur vie jusqu'à la mort. Vous voyez, c'est ainsi que nous sommes, c'est comme ça que nous surmontons ces choses. Nous sommes tous coupables. Je viens de vous le voir charrier. Sérieusement, vous voyez, certains d'entre vous sourient, mais le sourire n'est pas complet. Le sourire est arrivé à 60-20% et puis il ne peut pas aller plus loin. Vous êtes dedans. Sérieux. Le sang de l'agneau. Regardez, quand vous arriverez aux portes du ciel, la raison pour laquelle vous entrez, ce n'est pas parce que vous êtes plus pur. Je n'ai jamais embrassé personne auparavant. Alors que ceux qui ont embrassé en plus le chalet. Certains d'entre vous ont commencé à embrasser assez. Commençons et terminons. Certains ont commencé à faire des bêtises il y a longtemps. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Quand tu arrives à la porte du paradis et qu'on te demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis ici grâce au sang. Tu dis « Par le sang, s'il vous plaît. Ne posez pas d'autres questions. Acceptez le sang. Je suis ici grâce au sang de l'agneau. » C'est pour cela que la communion est si importante pour nous. C'est pour cela que le sang de Jésus est important, parce que personne n'est qualifié. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et si encore et encore et encore, tu verras que tu es vaincu. Amen. Amen. Et donc, le sang de Jésus est la chose la plus précieuse pour l'Église. C'est pourquoi Pâques est plus précieux pour nous que Noël. Parce que Jésus est né à Noël, mais c'est à Pâques qu'il a versé son sang. Quand tu vas à Jérusalem, la plus grande cathédrale est construite sur le calvaire, où Jésus est mort et où se trouvait la croix. C'est tellement important. C'est l'endroit. Si tu y vas au mauvais moment, il y aura une file d'attente interminable. Tout le monde s'est banqué pour voir l'endroit où l'on dit qu'ils ont planté la croix de Jésus-Christ. C'est cela qui a baigné pour que puisse les miens le sang de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes ici grâce au sang. Et ils l'ont vaincu à cause du sang et par la parole de leur témoignage. C'est pourquoi tu dois confesser ouvertement. Billy Graham faisait toujours des appels à l'autel. Il disait, la raison pour laquelle je vous appelle publiquement, c'est parce que Jésus appelait les gens par leur nom et il les appelait publiquement. Il disait, viens, viens, Zachée, viens. Aujourd'hui, j'irai chez toi. Il appelait les gens à se manifester. Tu dois déclarer publiquement que Jésus-Christ est ton sauveur.
Tu dois le dire à voix haute. Ce n'est pas que tu dises « Jésus est mon sauveur » à l'église et qu'ailleurs tu as un autre discours. Amen. Et les gens ne te connaissent pas. Un jour, un frère a dit « Ce gars est croyant. » Ce gars-là, ce qu'il fait au bureau, sa copine du bureau. Et ses copines du bureau disent que c'est un croyant, ce gars-là. Ils ont vaincu. Amen. Donc, les vainqueurs. Combien sont partis de vainqueurs? Amen. Oui. Et quand une race, un groupe, une nation, une personne l'a pas vaincu, regarde les choses. L'un, c'est toute leur vie n'est que peur, incrédulité, abomination, haine, meurtre, immoralité sexuelle, sorcellerie, magie, une sorte de pouvoir, idolâtrie, une sorte d'idole, mensonge. Je parlais à une personne très importante et il me disait qu'à une conférence, des gens sont venus le voir et lui ont montré « Voici la magie que j'utilise. Voici la sorcellerie que j'utilise. Je vais te montrer la personne. » Dans une réunion internationale de personnes très influentes et plus puissantes. Il m'a dit « Voilà, ce sont les pouvoirs qui me montraient. Tu peux avoir ça. Je vais te montrer où est-il. Ce sont ces choses que j'utilise pour réussir. C'est le monde entier baigné là-dedans. Ceux qui n'ont pas vaincu. Affiche-le. Ceux qui n'ont pas vaincu et qui vont à la seconde mort, c'est une caractéristique. Tu trouveras les rites. Regardez, êtres humains. C'est une description de la race humaine aujourd'hui, oui, remplie de peur, d'incrédulité, numéro 3, d'abomination, de haine ou de meurtre, d'immoralité de toutes sortes, de sorcellerie. J'ai entendu dire que Los Angeles est la source de la pornographie. Oui, la source. 2 personnes me l'ont dit. Je parlais à un pasteur américain. Il m'a dit, oh, c'est la source de toute la pornographie est là-bas. 90% de la pornographie mondiale vient de Los Angeles. Que regardent les 80% des gens dans le monde? Ils savent. Le monde entier. Magie, idolâtrie et tromperie. Combien d'entre nous ne sont pas des trompeurs, même à un jeune âge? Remercions Dieu pour le sang de l'agneau. Combien aime le sang de Jésus? N'est-ce pas beau? N'est-ce pas spécial? Quelle autre religion a un sang qui efface tous les péchés? Il n'y a aucune religion, seulement Jésus. Levez la main aujourd'hui. Père, merci pour le sang de l'agneau. Merci de nous aider à vaincre. Merci pour le sang. Merci pour le vendredi saint, un vendredi saint qui était un vendredi horrible, mais qui est devenu un bon vendredi où le sang de Jésus a été versé pour nous. Nous sommes reconnaissants et nous te remercions pour le vendredi saint et pour ce sang précieux qui a été versé pour nous tous. Merci. Posez votre main sur votre cœur. Terre, que chacune de ces mauvaises choses soit véritablement et complètement éteinte et vaincue dans nos vies. Ne nous laisse pas se complaire dans l'un de ces 8 mots. Je prie du fond du cœur, sincèrement, pour chacun ici présent. Que toute personne impliquée dans la sorcellerie, les sorts, les enchantements, la magie ou la nécromancie, qui parle aux morts, que ce jour marque la fin de toute forme de méchanceté. Je prie au nom de Jésus pour chacun d'entre vous. Et alors que toutes les têtes sont baissées et tous les yeux fermés, si tu es ici aujourd'hui, que tu veux donner ta vie à Jésus, que tu veux être lavé par le sang de Jésus, je veux que tu lèves la main et que tu viennes me rejoindre ici devant. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi.
Viens, lève la main comme ceci. Pasteur, prie avec moi. Je ne veux pas connaître la seconde mort. Je ne veux pas aller en enfer. Si tu es ici dans ce cas, où que tu sois, en ce beau dimanche, lève la main et viens ici maintenant. Je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Viens en courant. Viens en courant vers le trône de la miséricorde, là où Jésus t'appelle. Sa grâce sera ta protection. Son sang coulera librement. Très bien. Père, merci pour aujourd'hui. Merci pour ta bénédiction, ta parole. Nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants. Merci pour le sang de Jésus. Si tu viens, viens. S'il y a quelqu'un, viens maintenant car je vais clôturer. Joie. Père, nous te remercions. Si tu veux venir, viens tout de suite car je vais clôturer. Père, nous te rendons grâce et nous te louons pour le salut. Que tout le monde lève les mains. Père, que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché et de toute forme de méchanceté. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, prenez votre sainte communion. Alors, ceci est. Écoutez. Allons. Combien d'entre vous réalisent que nous sommes déchus sérieusement? C'est pour cela que Jésus est venu, parce que la punition pour cela, pour ces choses, c'est que tu devrais être brisé, battu et crucifié. Et Jésus est venu et a traversé cela. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Quelqu'un le subit à ta place pour que tu n'aies pas à le vivre. Levez le corps. Père, nous te remercions pour le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus. Oh oui. La coupe de bénédiction que nous bénissons. C'est la communion du sang du Christ. Le pain que nous rompons est la communion de la puissance du Christ. Maintenant, écoutez bien. C'est le sang qui parle de meilleures choses, le sang par lequel nous sommes sauvés. Père, que le sang de Jésus nous purifie de toute notre méchanceté, de notre débauche, de notre lâcheté, de notre incrédulité, de notre abomination, de notre caractère détestable, de notre idolâtrie, de notre sorcellerie, de nos meurtres, de notre haine. Nous prions pour que la miséricorde qui vient par le sang touche chacun et touche nos cœurs afin que nous soyons obéissants pour porter ce message au monde entier, le message du sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Levez les mains pour recevoir votre bénédiction. Que la bénédiction du Seigneur repose sur vous alors que vous recevez le sang. Puissiez-vous être poussés à aider les autres à connaître Jésus-Christ. Oui. Que vous ne soyez plus jamais craintifs, plus jamais incrédules. Que vous soyez obéissants, remplis de foi et d'amour pour Dieu. Que cela marque la fin de l'immoralité, de la sorcellerie, de l'idolâtrie, des tromperies, de la peur, du meurtre, de la haine et de toute la méchanceté qui a possédé tant de personnes et les a conduites dans les temps de feu pour la seconde mort. Que cette bénédiction repose sur vous. À partir d'aujourd'hui, recevez la grâce d'être obéissant. Recevez la grâce de servir Dieu d'une manière particulière. Que le sang de Jésus vous sanctifie véritablement et vous rende parfait, présentable devant le Père au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le salut. Bénédiction pour tous au nom de Jésus. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Sortez votre offrande spéciale. Et c'est-il ami pour recevoir la grâce de devenir riche? Amen. Puis que fait-on avec l'argent? L'argent sert à l'œuvre de Dieu. Amen. L'argent sert à l'œuvre de Dieu. Allô? Nous avons beaucoup d'églises qui restent à construire. Nous avons beaucoup d'églises déjà construites qui doivent être carrelées, couvertes. Des toilettes suffisent. Nous en avons plein. Certains d'entre vous prennent cela à cœur. Je veux faire cela pour cette église. Je peux vous donner 100 églises à carreler ou 300 autres à carreler. Je peux vous donner 500 églises qui ont besoin de systèmes de sonorisation. Certains d'entre vous vont acheter des enceintes, des ensembles, des systèmes de sonorisation. Je veux bénir une église. Magnifique. Pour personne ne dit Amen. Je vous montre comment donner. Cette année, vous ferez des sacrifices. Tout va changer. Je vous apprends à devenir riche. Donnez et il vous sera donné. Vous ne pouvez pas prospérer sans donner. Donner est nécessaire. Sortez votre offrande. Car je te remercie de faire prospérer tes enfants. Nous passons à un niveau supérieur et meilleur. Au nom de Jésus, Amen. Venez déposer votre offrande dans le panier. Vendredi, sans chanter qu'on écoute. Magnifique. Il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, la véritable perpétuelle, est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures douloureuses, nous sommes guéris. C'était par vendredi ordinaire, un jour comme les autres, qui est devenu un vendredi horrible et tragique. Un jour terrible d'horreur, un jour de souffrance et de mort. Mais par la puissance de Dieu, il est devenu un vendredi. Seigneur de tous les vendredis, merci de mes péchés, je te l'avoue. Très bien maintenant. Médouza. Combien veulent donner quelque chose en plus? Au Seigneur, écoutez, savez-vous que la prospérité ne répond pas aux jeunes? Elle ne répond pas aux jeunes. Vous voyez, Jésus nous a montré à quoi elle répond. Elle ne répond pas aux jeunes. Elle ne répond même pas à la prière. Elle répond aux dons. Donnez et il vous sera donné. Bonne mesure. Appuyez. Donc, vous pouvez jeûner pour la postérité. Vous voyez, les en réalité, vous jeûnez pour autre chose. Elle ne répond pas. Jeûne à la prière. Nous allons bientôt commencer le jeûne. Espérons vous jeûner.
John Wesley a dit, je ne respecte personne qui ne prie pas 4 heures. Il a aussi dit, je respecte plus ceux qui ne prient pas 4 heures par jour. 4 heures. Tout le monde, je veux que chacun sème une graine aujourd'hui. Appelez, vous allez répondre. Vous allez répondre. Vous allez répondre à cela. Prenez une graine, un booster et dites, vous allez répondre. Vous répondrez à cette graine. Père, que la prospérité réponde aux graines de sacrifice. Des dons de plus en plus grands, plus importants et meilleurs. Au nom de Jésus, Amen, venez poser votre graine. Maintenant, avant de partir, je veux que vous sortiez une feuille de papier. Est-ce que je peux avoir un panier pour les offrandes? Je veux que nous fassions 3 prières. Je veux les mettre dans l'enveloppe. Pour notre prière, 3 choses. Amen. Si vous avez du papier, je ne sais pas, de nos jours, on n'a plus de papier. C'est un problème maintenant. Papier et stylo. Mais vous pouvez aussi l'écrire sur votre téléphone. Mais je veux le mettre dans l'enveloppe. Et nous allons le déposer sur la scène, premièrement. En premier, le péché qui va prendre fin. Dans ta vie, car le péché a été à l'origine de toutes les luttes. Toutes les luttes ont commencé quand nous avons péché et tes luttes prennent fin. Une vie plus grande et meilleure. Deuxièmement, un accomplissement naturel ou physique que tu essaies d'atteindre. Peut-être que tu veux te marier cette année, ou te fiancer cette année, ou partir en Amérique cette année. Ou d'obtenir je ne sais quoi. Et troisièmement, un objectif spirituel. Donc, un objectif naturel et un objectif spirituel, cette année, je veux devenir responsable de Bazanta. Je veux devenir pasteur. Je veux partir en mission. Je veux être président laïque, ministre à plein temps. Je ne sais pas, peu importe. Un objectif. La Bible dit dans Proverbe 29, 18, « Sans vision, mon peuple périt ». Alors je vous donne 3 visions. Un péché qui, désormais, ne sera plus qu'un souvenir dans ta vie, par la grâce de Dieu. Tu parleras de ces jours où tu faisais telle ou telle chose, puis tu le mentionnes dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2010, dans les années 20, pendant l'ère du Covid, j'étais plongé dans le péché. Ramène-moi, cher Seigneur, à mes origines. Tu vas retourner aux origines de ta vie spirituelle. Amen. Et ensuite, deuxièmement, ton objectif dans le domaine de l'esprit. Ton objectif. La Bible dit dans l'esprit. J'ai vu une autre montagne. Il existe un autre domaine, il y a un domaine, il y a des domaines, il y a des domaines, il y a des domaines. Il y a des choses plus élevées dans l'esprit. Alors, tout le monde, sortez votre feuille de papier, votre stylo. Écris-le. Tu vas venir devant. Je veux que tu le mettes ici. Et je vais le faire aussi. Nous allons le déposer sur l'autel. N'écris pas ton nom dessus. N'écris pas ton nom. Personne ne veut voir tes péchés. Surtout si c'est une abomination. Avant que ton homme contre quelqu'un l'aura mis sur Facebook. Et puis, troisièmement, ton aspect physique, naturel ou humain, je ne sais pas quel mot. Naturel, est-ce que c'est un bon mot? Tous les instrumentistes, vous allez l'écrire. Vous l'avez écrit sur votre téléphone. Donc, vous n'apportez pas de feuille de papier. Je pense que vous devriez prendre une feuille de papier si vous pouvez. Mais de toute façon, je vais juste prier. Avec ça. Et j'ai besoin que vous le mettiez, mais écrivez-le sur votre téléphone. C'est votre objectif, votre vision. J'ai besoin de 3 choses de votre part. 3 choses. Peut-être que tu bois. Cette année, tu peux arrêter. Peut-être que tu fumes. Tasker pour homme. Tu connais Tasker pour homme? Tu arrêtes de fumer Tasker pour homme. 5, 5, 5. Rotma. Il fabrique encore ces trucs-là? Ambassade. Ou peut-être que vous aimez les galettes de blé. Vous fumez de l'herbe, vous mangez du gâteau au blé, de la tarte au blé, du thé au blé, du caramel au blé. Tu vas en machin. Les gens pensent que tu manges du noir et blanc. Mais c'est un gâteau de weed. J'en offre à la weed.
Écoutez. Combien veulent revenir à ce que vous étiez avant d'être contaminés? Par la grâce de Dieu, oh, ça ne te dérange pas, ni ton écriture. Remets-moi. Là où j'étais quand j'ai commencé avec toi en Jésus-Christ. Levez vos sujets de prière, s'il vous plaît. Nous avons terminé. Nous allons conclure avec ceci. Père, voici 3 choses que nous te présentons. Ceux qui sont en ligne, écrivez-les aussi. 3 choses, n'est-ce pas? Le 19 janvier, ta vision. 3 choses. Une chose, ce sera facile pour toi de dire aux gens, tu sais, j'étais comme ça avant. Regarde-moi, c'est moi. C'est moi. Un jour, j'étais quelque part avec un pasteur. Nous étions assis près d'une boîte de nuit. Et quelqu'un est sorti. Et le pasteur m'a dit, j'étais comme cet homme autrefois, 3 heures du matin. Je sortais de la boîte de nuit. Un jour, tu diras cela cette année. Tu diras, j'étais comme ça avant. Mais Dieu m'a sauvé. Numéro 2, ton objectif physique naturel. Peut-être que tu veux avoir $1 million. Tu en as assez d'1 million de CDI, tu passes à $1 million. Ou tu veux rejoindre le club Mercedes cette année, tu vas le faire. Je ne sais pas quel est ton objectif. Qui est en train de passer du club Hyundai au club Mercedes. Et puis votre vision, quel objectif spirituel? Je veux être ceci ou faire cela pour Dieu cette année. Usez-le. Terre, merci alors que nous te présentons nos prières. Au nom de Jésus, Adan, prenez le déposer dans le panier. Je veux le mettre sur la scène. Très rapidement, certains d'entre vous prennent leur temps. J'ai besoin de tous les seaux. J'ai besoin d'un seau vide. Alors, file à l'eau. Quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut t'aider? Les pasteurs sont en congé. C'est nous qui faisons le boulot de vacances. On fait les vacances. Comment tu appelles ça? Vacances. Non, pas les cours. Job de vacances. Ouais, d'accord. Très bien, alors on met celui de la prière là. Maintenant, je vous l'ai dit ici. Attends, pose-le là. Il y a encore des gens qui apportent. Allô, viens, pose le panier ici. Maintenant, souviens-toi, je t'ai dit que j'allais te rendre riche. Je vais te faire donner et donner et donner encore. Combien croient que les 3 prières que vous avez faites, Dieu y a répondu? Sortez une offrande d'action de grâce et venez la déposer dans ce seau. Dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci. Lève-toi et donne. Merci, Jésus. Je crois que tu as exaucé ma prière. Que Dieu te bénisse. Tu vas devenir riche en demain. Très bien. Maintenant, apportez la prière. Écoutez, je pense que certaines personnes apportent la prière, la mettent ici, la posent sur cette boîte. Peut-être que vous n'avez pas pu la porter, mettez-le ici et après je vais le mettre sous la croix. Ce n'est pas mystérieux, mais je veux juste le garder sur l'autel. Et ne soyez pas superstitieux. Nous sommes des personnes spirituelles. Amen. Et je crois que nos prières montent vers Dieu au ciel. Et ce sont aussi vos remerciements. Cela montrera aussi devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mais je commence. Quand les autres pasteurs qui sont pour vacances revenir le 28, oui. Puis nous allons jeûner pendant 1 mois. Oui, nous allons jeûner pendant 1 mois. Nous allons jeûner. Tout au long de l'année, nous jeûnerons. Si tu veux, ne jeûne pas, tu verras. Il y a certaines choses qui ne réagissent qu'au jeûne, comme mes mains. Mais certaines choses ne réagissent pas au jeûne. Nous allons devenir plus spirituels. Pointez la nourriture et dites nourriture. Tu es fini, ne t'inquiète pas, je me suis occupé de toi. La nourriture n'est pas un problème au nom de Jésus. Amen. Très bien. Waouh, j'ai envie de chanter une chanson. Je ne sais pas quelle chanson chanter. Et chanson chanter. Non. Magnifique. Les éléments.
Père, merci de bénir tous ceux qui sont venus à l'Église. Que ta puissance, ta bénédiction repose sur chacun. Guéris et délivre. Alors que nous partons, que nous voyageons par la terre, par la mer, par les airs, par l'eau, garde chacun. Que ta bénédiction repose sur chaque enfant, chaque famille, chaque foyer. Nous n'entendrons pas de mauvaises nouvelles. Nous entendrons de bonnes choses. Nous verrons de beaux jours et verrons ta bénédiction. Merci, merci. Merci pour nos 3 prières que nous avons faites. Merci pour le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Tenez la main de quelqu'un et partagez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion, la fraternité, la contribution, la participation et les 100 000 enfants, ce qui inclut toutes les personnes importantes pour Marie et le premier amour de l'esprit de puissance et d'amour. Regardez. Certains ont perdu leur souplesse. L'amour est quoi? En dessous de l'arthrite? En dessous de l'arthrite? Reprenons du début. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu, communion, la fraternité, contribution, participation, les 100 000 enfants, ce qui inclut toutes les personnes importantes pour ma vie, et le tout premier amour de l'esprit de puissance. L'amour est un esprit saint. Soit avec nous maintenant et pour toujours. Amen. Beaucoup sont appelés, mais la jeunesse est choisie, un membre, un bus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas de t'abonner à Tante Louise Smith sur YouTube. Tu peux aussi suivre Bishop DAG et Meet Smith sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.